Dans sa chambre d'hôpital face à la caméra, cet homme cache son visage par peur d'éventuelles représailles. Il était dans les manifestations contre la hausse des prix des carburants. Une balle de l'armée lui a perforé la jambe. D'autres n'ont pas eu cette chance. Farah, lui, a encore du mal à marcher, mais parle à visage découvert. Il raconte une descente de militaires dans son quartier à Harare, la capitale. Ils avaient 12 voitures et ils sont venus dans mon quartier pour me demander où était la maison de notre conseiller local. Je leur ai dit que je ne le savais pas et ils ont commencé à me frapper avec des tiges de métal, des bûches et du fil barbelé. Ma main est cassée à 2 endroits, j'ai une fracture à la jambe gauche. Des passages à tabac en règle et des violences meurtrières des forces de l'ordre répertoriées depuis 15 jours par la Commission zimbabwéenne des droits de l'homme. Les faits vérifiés soulèvent de nombreuses questions sur la capacité des forces de l'ordre à contrôler les manifestants. Ils semblent avoir recours à la force brutale, excessive et disproportionnée dans la plupart des cas, et ont causé des pertes humaines qui auraient pu être évitées. Dans la rue désormais, ces messages se multiplient. Emmerson Mnangagwa doit démissionner. Un président rentré précipitamment au pays lundi soir. Oublié le forum de Davos. Sur Twitter ce mardi, il invitait les partis politiques et sociétés civiles au dialogue. Une main tendue déclinée par le chef de l'opposition. C'est très regrettable et tragique, c'est un retour dans le passé. C'est une véritable persécution contre la liberté de conscience. Il y a tous ces membres du MDC, ces députés qui sont persécutés. C'est presque un nettoyage politique. Emmerson Mnangagwa a promis une enquête sur les abus des forces de l'ordre et que des têtes pourraient tomber. Depuis le début de la fronde, plus de 600 personnes, membres influents de la société civile, responsables religieux et de l'opposition, ont été arrêtés.